bois ça 3 fois par semaine. Les aléas du métier. Pourquoi tu fais pas avec ça? Je suis en train de travailler, pardon, je ne peux pas parler. Pardon. Après, on va poser. Voilà. Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne, on est la Sky. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais super, hyper, méga bien. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite vidéo de délivrance pour certaines go et certains gars. Vous voyez, il y a les go ici dehors, on ne les lave pas. Et les gars n'aiment pas les latter parce qu'elles souffrent d'odeur vaginale. Et elles ne savent pas comment remédier à ce problème. Alors aujourd'hui, je suis là pour te donner la solution à tes problèmes, pour ne pas dire les solutions à tes problèmes. Alors si ça t'intéresse, n'oublie pas, like la vidéo, abonne-toi, n'hésite pas de la partager autour de toi. Et aussi, active la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Alors si c'est fait la famille, let's go! Alors la famille, bienvenue sur ma chaîne. Comme je le disais tantôt, aujourd'hui nous allons aborder la question d'odeur vaginale. Oui, beaucoup de filles ici dehors souffrent de ce problème. Et d'ailleurs ça les a gâché plus d'une relation. Oui, on vous connaît. Les gars hypocrites que tu le tournes pour lui donner le whey. Le jour qu'il réussit à avoir ton whey, quand il descend, il allume l'odeur de machin de poisson gâté là. Après il fuit sur le manque. Si tu aimes ta gosse, c'est parce que non, son problème là, il y a la solution à ça. Ok? Les filles, aujourd'hui là, je vous délivre de ce problème. Je vous délivre de ce problème d'odeur vaginale. Parlant d'odeur vaginale, je ne vais pas m'attarder sur les odeurs vaginales causées par les maladies sexuellement transmissibles. Cela relève déjà du domaine médical et je ne suis pas habilitée, ou du moins je n'ai pas les compétences nécessaires pour vous conseiller par rapport à cela. Moi par contre, je vais aujourd'hui aborder plutôt le sujet d'odeur vaginale liée à un organisme qui n'est pas bien nettoyé, ou du moins des odeurs vaginales qui sont tout juste naturelles comme ça. Ce que vous devez savoir, c'est que lorsque le corps est mal à l'intérieur, il le reflète à l'extérieur. Donc si vous avez ce problème d'odeur vaginale constamment, ça veut dire que déjà votre organisme est mal à l'intérieur. Ça veut dire que l'intérieur de votre partie génitale est en feu et c'est en train de vous alarmer sur ce point là. Donc ce que vous devez commencer à faire, c'est déjà d'intégrer, il y a certains aliments que vous allez intégrer dans votre alimentation qui vont déjà nettoyer votre foufoune de l'intérieur, vous voyez, et tout ceci de manière naturelle. Oui, j'insiste sur le mot naturel, j'insiste sur ce mot. Donc il y a certains aliments que vous allez donc intégrer dans votre alimentation, et ce sont ces aliments là qui ont la capacité de pouvoir nettoyer de manière naturelle le vagin. J'ai comme ça listé pour toi 4 aliments que tu dois intégrer dans ta vie quotidienne si tu veux avoir un vagin qui sent toujours bon et qui soit bien à la paix. Donc le premier aliment que tu dois intégrer dans ton alimentation, c'est le yaourt. Oui, j'ai bien dit le yaourt. Le yaourt, en fait, contient des bonnes bactéries qui, lorsqu'elles vont se retrouver dans ton organisme, elles vont, au niveau de ta foufoune, là, manger les mauvaises bactéries qui te causent les odeurs vaginales. Là. Donc, mais pour cela, il faut consommer le yaourt constamment. Ouais, constamment. Tu dois consommer le yaourt au moins 3 fois par semaine. Je dis bien au moins 3 fois par semaine. Maintenant, si tu as les moyens de consommer chaque jour, pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu peux déjà commencer par acheter un pot de yaourt. Tu le bois en 2 jours. Alors que le pot de yaourt, c'est 500 francs. Donc, tu achètes un pot de yaourt, tu le bois en 2 jours. Et après, tu achètes encore. Au fur et à mesure, tu peux faire cette cure, genre, même pendant 2 mois. Oui, tu peux le faire pendant 2 mois. Et après, tu commences à le faire. Tu commences à consommer le yaourt, genre 3 fois par semaine, 2 fois. Mais n'oublie jamais, ne laisse pas cet aliment. Si le yaourt, c'est pas seulement pour les enfants. Même pour les femmes, c'est très bien pour les femmes. Surtout pour notre foufoune. Surtout pour notre foufoune. Si tu veux que ton vagin soit doux, soyeux, bien léchable là, maman, consomme le yaourt.
consomme le yaourt, consomme le yaourt. Et aussi, ce que je voudrais ajouter, c'est que si tu consommes le yaourt constamment, il faudrait ne pas négliger le déparasitage. Oui, parce que le yaourt aussi a cet inconvénient que ça nous remplit de levure, tu vois. Donc tu auras besoin de boire le remède des vers, les métros pour vraiment ne pas souffrir de ce problème-là. Parce que les levure là, ça fait très mal au ventre. La foufoune va être propre, mais il n'y aura même pas la force pour que le gars, tu vois un peu. Donc associé à ça aussi, le remède des vers pour être impeccable. Alors le deuxième aliment que je vais te demander de consommer, c'est l'ail. Oh, l'ail s'il revient encore. L'ail s'il revient encore. Moi je crois que je vais finir par dire que l'ail soigne 1000 maladies. L'ail soigne 1000 maladies. Je vous explique. Comment je découvre en fait que l'ail nettoie le vagin? À un moment, je voulais perdre du poids et ma mère m'a conseillé de manger l'ail à jeun. Manger l'ail à jeun et l'associer avec de l'eau. Hein. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à manger l'ail. Vrai, ça fait perdre du poids. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ça. Je vais la mettre en haut de la vidéo aussi. Donc, je mangeais l'ail à jeun et ça me faisait vraiment perdre du poids. Mais sauf que par après, j'ai constaté que ça nettoyait mon vagin. Et plus encore, ça le resserrait. L'ego, ça resserre le vagin. Je ne blague pas. Oui, Seigneur Jésus-Christ. Je ne blague pas. Ce ne sont pas les trucs qu'on dit que, oui, pour connaître qu'une n'est pas une panthère, c'est au deuxième coup, genre quand tu la niaises, au deuxième coup, tu vas voir, ça va s'élargir. Tout non. La manière que là, ça c'est comme si ça travaille sur le muscle interne du truc, tu vois. Comme ça travaille sur le muscle interne du vagin. Oui, consommer l'ail à jeun chaque jour. L'ail n'est même pas cher. Pas cher l'ail de 100 francs, tu peux manger ça 3 jours, 4 jours. Donc, les gars, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Et lorsque vous consommez, n'oubliez pas de vous bosser, pardon. Il ne faut pas sentir les hommes avec les bouches. Les bouches, genre, pardon. Donc, n'oubliez pas de vous bosser. Alors, le troisième aliment que je vais te demander de consommer, c'est la noix de coco. Mon fruit préféré, la noix de coco. Oh my god, j'adore ce fruit. Si tu veux partir avec moi, non. Là, c'est même un sac de noix de coco devant moi. Non, je mange. On part. We go. J'adore la noix de coco. Et c'est parce que je mangeais beaucoup de noix de coco, en fait, que j'ai découvert que ça avait un impact sur ma foufoune. Et aussi, par après, j'ai fait quelques petites recherches et je me suis aperçue que, en fait, c'était vrai quoi. C'est vrai, puisque c'était une remarque que j'avais faite. Mais bon, je doutais un peu, puisque moi, je suis mis astuce partout. Je teste toujours des trucs. Et je me suis un peu documentée par rapport et j'ai vu que c'était vrai. La noix de coco impacte sur le vagin. C'est aussi ça a un peu les mêmes propriétés comme le yaourt. Donc ça mange les mauvaises bactéries et ça laisse une belle odeur. Vous savez d'abord que l'huile de coco, en fait, tous les produits dérivés de coco ont d'abord une bonne odeur, une belle odeur, une bonne saveur. Donc imagine un peu comment quand tu vas manger ton machin là, ça va. Maman. Le gars là va mourir, c'est ma la viande. Dernier aliment que je vais te demander de consommer là, c'est l'avocat. L'avocat. Ouais, l'avocat. La période ici là, normalement, ils mangent l'avocat alors très mal. Les avocats sont maintenant moins chers. Ce que je vais te demander de faire, c'est d'aller. Il y a les mamans qui classent les tas d'avocats de 5 à 500 comme ça. Beaucoup. Tu prends ton tas d'avocats de 500. Ce qui n'est pas, pas ce qui est tendre le tout et non. Et tu prends ce qui est tendre et ce qui n'est pas tendre. Tu gardes à la maison. Tu manges petit. Maintenant, si tu as le problème d'amener, ne mange pas l'avocat, ne fais pas l'avocat sous forme de purée, mange l'avocat simplement. Ça ne va pas te donner les boutons, ça va te donner le poids. Déjà que l'avocat c'est un bon gras, donc quand tu le manges simplement, ça ne te donne ni les boutons ni le poids. Donc vas-y, fais-toi plaisir, mange l'avocat, ça va toujours nettoyer ta foufoune. Vous savez que les odeurs vaginales, pardon. Les odeurs vaginales pourrissent la vie de quelqu'un, non. Ce que je donne ici là est trop facile, est trop simple. Et si tu fais ça, tu vas voir le changement. Maintenant, lorsque tu as fini de consommer les aliments, tu manges bien et tout, il y a le côté extérieur, donc le côté externe que tu dois aussi apprendre à bien prendre soin.
Oui, vous savez, quand une femme est déjà active sexuellement, l'eau simple ne suffit plus à bien laver sa foufoune. Vous savez ça, non? J'espère que vous le savez. Donc, moi, je vous conseille de vous munir, de toujours avoir votre gel de douche. D'ailleurs, moi, j'ai toujours le mien. Vous voyez comment je l'ai utilisé, non? J'ai toujours le mien. Ah, ça. Ce n'est pas... La marque Xi n'est pas une référence. Pardon, ne pas marcher dans le monde entier pour trouver ça, non. Lorsque moi, je veux le gel de douche, ce que j'arrive, je trouve, je prends. Donc, la dernière fois, j'ai trouvé celui-ci et c'est ça que j'ai pris. Franchement, le gel de douche, non. C'est la base. It's big. Imagine-toi un peu, tu marches sur le soleil chaque jour, ton corps, tu rentres, tu te verses seulement l'eau. Est-ce que ta peau sera propre? Non, ta peau ne peut pas être propre. C'est pareil pour le vagin. Imaginez-nous avec les tracasseries, on marche partout, entre le travail, les enfants, tout et tout, la vie quotidienne. Imaginez, on transpire, la femme d'abord qui, pour rien comme ça, sent. Donc, l'eau ne peut pas suffire. Il faut avoir son gel de douche. Et si tu es au Cameroun, tu peux avoir le gel de douche partout. La majorité des brocantes d'abord le gel de douche et tu à prix de rien. À partir de 2500, tu as une grosse bouteille de gel de douche. Ça peut même te faire 3 mois. Donc, c'est bon, tu vois. Et si tu ne trouves pas dans les brocantes, tu peux aller dans les supermarchés. Il y en a partout. Santa Lucia, et pourquoi c'est Super Carrefour, Super U, tout ça. Tu vas avoir ton gel de douche là-bas à moindre prix. Et si tu es une fille de sous-quartier, tu peux avoir ton gel de douche. Tu peux il y a souvent les gars qui versent les produits comme ça là, les gels de douche, les savons et tout. Ils vendent un gel de douche en particulier, Citéal. Tu t'en vas, tu demandes 1000 francs, 1500, tu achètes ça. Tu laves souvent ta foufoune avec. C'est aussi ça, s'entretenir les femmes. Ainsi, donc, ce n'est pas fini. J'ai un dernier truc à te dire. Lorsque tu laves ta partie génitale comme ça avec ton gel de douche, n'oublie pas. Les filles, vous savez que moi j'aime le beurre de karité, non? Et je vous dis toujours, une femme doit toujours avoir son beurre de karité à la maison. Oui, c'est très important. C'est même trop moins cher. Achète ta bouteille de 1 litre 2500 à la maison. Lorsque tu fais ta toilette comme ça, veillez toujours bien hydrater la partie là. Le beurre de karité est très bien. Quand tu vas enlever ton machin, je dis bien le vagin, tu ouines le vagin avec le beurre de karité. Oui, ça va rendre ton vagin doux et aussi ça va déjà vous savez qu'on fait les ovules avec le beurre de karité, donc parce que ça nettoie aussi, donc ça va nettoyer simplement. Tu n'auras pas besoin d'enfoncer le truc et n'enfoncez pas les doigts dans votre vagin, pardon, n'enfoncez pas les trucs. On dit que oh mais ceci, mais cela, non, c'est une partie très très sensible. Le gars peut enfoncer parce que le moment là il y a l'action. C'est un peu quand il enfonce, c'est trop bon. Donc les filles, aujourd'hui c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé, j'espère au moins que vous avez retenu quelque chose. Je sais que je suis un peu embrouillée dans mes propos, mais essayez de cerner vraiment le fond de ce que je dis et vous en bénéficierez beaucoup. Donc on se dit alors à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.